Salut les abonnés, salut les veilleurs, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons reparler des communications radio en situation de catastrophe. Cette vidéo va faire suite à celle que j'ai sortie le mois dernier, consacrée à ce que j'ai voulu moi appeler non pas l'organisation mais la désorganisation citoyenne. En gros, c'est un bilan à chaud que j'ai voulu faire durant la période d'inondation qu'on a eue en France le mois dernier et pendant laquelle j'ai pu constater qu'en fait il y avait un manque de structuration, d'organisation, d'harmonisation, d'implication, de formation euh, au niveau de la population, au niveau des citoyens, au niveau des gens qui sont dans le domaine de la radio et que en fait, durant les périodes où on devrait tous communiquer ensemble, tous échanger de l'information, tous mettre en place des choses, en fait, rien n'est fait et il y a vraiment un silence radio qui a été vraiment très surprenant. Mais voilà, c'est une constatation. Durant cette période-là, j'ai contacté d'autres personnes pour avoir un petit peu leur avis et j'ai notamment contacté Tom de la chaîne Tom HF, que vous connaissez très certainement, qui gère le réseau 333, qui est plus un réseau Preppers. Nous, au niveau d'FCF, ça va être plus de la sensibilisation au niveau des communications radio, de l'importance du matériel, etc. Un petit peu les fréquences, les plans de bande, le recherche et sauvetage, réception de messages de détresse, etc. Ça va être un petit peu plus ça notre spécificité. Mais voilà, l'idée c'est quand même de réfléchir et de monter des choses par rapport à des situations de catastrophe. Et c'est pour ça que j'ai voulu contacter Tom, qui lui me fait un retour très intéressant, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Lui, il était en Espagne durant cette période-là, il m'a dit franchement, je remarque que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens enthousiastes autour du projet 333, etc., dans les faits, en fait, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde sur le réseau qu'il avait lancé sur Zello, il n'y a pas grand monde sur les ondes radio, et en fait, on est trop dispersé. Et c'est un peu le même constat que j'ai fait, c'est qu'on est trop sur plein de fréquences différentes, plein de réseaux différents, et au moment où on devrait tous fonctionner sur le même truc, en fait, on est tous dispersés. Et on est nombreux, mais on est nombreux dans plein de zones différentes, et c'est pas bon. Donc il m'a dit, moi je suis en train de lancer un projet parce que je remarque que c'est trop compliqué pour la programmation du 333, les gens ils savent pas vraiment comment ça fonctionne, ils savent pas programmer le matériel, ils se mettent pas en écoute, ils n'arrivent pas à contacter du monde, bref, il y a quelque chose qui limite trop les interactions. Et moi c'est pareil, j'ai fait un peu la même constatation au niveau de FCF, c'est que déjà on n'a pas de fréquence sur laquelle on s'est tous dit, bah voilà, les FCF on va tous se caler sur cette fréquence-là pour nos activités, pour ce qu'on fait. On nous a déjà demandé quelle est la fréquence citoyenne française, puisque c'est votre nom. En fait, on ne sait même pas quoi répondre. On a le réseau CIDEV, mais le réseau CIDEV, les gens ne comprennent pas, il y a plein de fréquences, enfin, c'est un vrai bordel. Donc, je dis à Tom, à un moment donné, il va falloir qu'on travaille ensemble parce qu'on a à peu près la même approche du truc, c'est-à-dire mettre en place un réseau, un maillage citoyen au niveau des ondes radio et au niveau de toute autre technologie qui peut nous permettre de communiquer, notamment Zello par Internet. Et voilà, tous ces systèmes-là sont complémentaires, il faut qu'on arrive à se regrouper et qu'on s'harmonise, ne serait-ce qu'au niveau des fréquences, parce que toi tu en diffuses certaines, moi j'en diffuse d'autres, et c'est pas bon, parce qu'on n'est pas sur les mêmes. Et il faudrait tous qu'on soit sur les mêmes. Donc là, il m'a dit, moi, en fait, c'est simple, j'ai eu un déclic et je pense qu'il faut relancer une fréquence qui existe déjà depuis des années. Il faut arrêter d'essayer de réinventer l'eau chaude et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il m'a dit, écoute, moi, je suis en train de relancer le canal 9 en CB. Le canal 9 en CB, pour ceux qui ne connaissent pas, la CB, c'est la Citizen Band, donc la bande citoyenne, c'est une bande de fréquence entre 26 et 27 MHz qui existe depuis les années 70. C'était l'ancêtre d'Internet, c'était l'ancêtre du téléphone portable et qui existe toujours aujourd'hui. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a encore des postes qui sont produits. Et vraiment, le Randy 3, c'est juste une dinguerie, hein. Si vous voulez un seul poste polyvalent qui fasse tout étanche, machin, qui soit vraiment performant, Randy 3, cherchez pas. Bref, on y reviendra après. Il me dit, voilà, historiquement, le canal 9, c'est un canal d'urgence. À l'époque, c'était même veillé par les casernes de pompiers, le SAMU, la police, parce que c'était la fréquence sur laquelle on demandait de l'aide, c'était la fréquence sur laquelle on s'entraidait, on échangeait de l'information. Et donc, aujourd'hui, on remarque qu'on a besoin de ce retour vers quelque chose de très simple. On allume, on parle et on peut communiquer avec des gens dans notre secteur. Il n'y a pas besoin d'être sur la page Facebook de la ville ou je sais pas quoi, du matériel, on l'allume, ça fonctionne, c'est les fréquences, elles sont standards partout en France et en Europe, quasiment. Donc il m'a dit voilà, je suis en train de relancer ça, du peu que j'en ai parlé, les gens ils sont carrément chauds pour rejoindre l'initiative, puisque c'est une initiative, à savoir que dans d'autres pays, encore aujourd'hui,
le canal 9 est reconnu officiellement comme un canal d'urgence. Je sais qu'en Belgique, on a déjà fait le retour, comme quoi, bah, officiellement, au niveau de l'État, au niveau des radioamateurs et tout, le canal 9, c'est un canal d'urgence. Donc je dis, bah écoute, carrément, faut le relancer, et ça permet de tout s'harmoniser sur une seule fréquence, qui est déjà connue et reconnue officiellement. En plus, tous les matériels, quasiment toutes les radios aujourd'hui, ont un raccourci, vous voyez, Emergency, hop, canal 9. Je prends mon petit, il est où il est, le petit TTI TCBH100 que vous connaissez très certainement, canal 34, appui raccourci urgence, canal 9. Et à partir de là, on peut communiquer dans notre secteur. C'est du matos AM/FM, c'est ce qu'il y a de plus standard. L'idée, c'est de rester standard universel pour être compatible avec toutes les radios. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, moi, je serais plus dans une approche de mettre en avant le PMR 446. La CB, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Le VoIP, la VoIP par Zello, pareil, il y a ses avantages, ses inconvénients. Le PMR 446, moi, je trouve que c'est plus adapté au grand public, parce que bah, très peu de gens ont des CB chez eux. Beaucoup de gens ont des PMR 446 chez eux. La CB, ça va être plus pour les gens un peu plus sensibilisés à la radio, qui sont vraiment dans le domaine de la radio, alors que le PMR 446, monsieur, madame, tout le monde peut en avoir un dans le placard. Et les fréquences sont standards. Il y a 16 canaux aujourd'hui, et les 16 canaux, c'est les mêmes partout en Europe. Je lui ai dit, bah, écoute, vraiment, ça m'est venu comme ça. Je dis, bah, écoute, Canal 9, CB, pour trouver un truc facile à retenir, bah, Canal 9, PMR 446. Et il m'a dit, bah ouais, en fait, c'est une super idée. Et de là, j'ai recherché un petit peu sur Internet, je suis retombé sur la chaîne 100% Radio qui parlait de la même chose. Canal 9 pour l'urgence et l'entraide citoyenne. Et pourquoi le canal 9? Bah, canal 9 CB, c'est facile à retenir, c'est le même numéro, on ne peut pas se tromper, c'est pas le 112, c'est pas le canal 8, c'est pas le canal 14, c'est pas le canal truc, pas le canal bidule. C'est simple et efficace. L'avantage, c'est qu'on est sur les canaux supérieurs, donc il y a un peu moins de monde, donc ça évite d'avoir trop de grutiers, des babyphones, des auto-écoles, des machins. Il y a toujours quelques personnes sur les fréquences, mais moi j'étais il y a quelques jours dans le Canigou, là j'étais à 1700 mètres d'altitude, j'ai entendu 2-3 personnes communiquer sur toute la journée. Donc c'est beaucoup moins encombré par des communications qui ne nous intéressent pas. Et ça nous permettrait de tous se retrouver sur une seule fréquence, un seul réseau, donc réseau Zello, voilà, une seule fréquence en PMR, une seule fréquence en CB, qui est déjà connue et reconnue, et ça permet d'être tous standards et de pouvoir tous communiquer ensemble, quel que soit notre groupe d'appartenance, je vais dire, c'est-à-dire les PMRistes, les radioamateurs, les cibistes, les preppers, les trucs, les bidules. Canal 9, pam, c'est simple, efficace. Voilà, donc prochainement avec Tom, on va faire un live sur la chaîne FCF pour qu'on puisse présenter, enfin surtout lui qui puisse présenter l'initiative. Il a déjà un site, hein, c'est cibiradio.fr. Donc ça, c'est lui qui le gère. Vous pouvez acheter des autocollants, ça soutient son travail. Et puis ça met en avant l'initiative. L'idée, c'est de remettre en place cette initiative-là qui existait à l'époque. Et puis voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec des PMR 446, là, ça vaut quelques dizaines d'euros une paire. Si vous avez des Quansheng, c'est pareil, c'est compatible. Canal 9, il n'y a pas de CT, CSS, il n'y a rien. Au moins, ça permet d'être standard, de tous pouvoir communiquer entre nous et d'être sur une seule fréquence. Que ce soit pour la veille, pour l'urgence, pour tout ce que vous voulez, Canal 9. Voilà, au moins, ça permet d'harmoniser tout ça. Alors après, ça ne veut pas dire que les autres projets en parallèle, qui ont d'autres approches, n'existe plus. Le 333, c'est plus pour les gens qui veulent communiquer autour de l'autonomie, du prepping, machin. À 333, ils restent sur le 333, ils font des discussions par rapport à ces thématiques-là. Mais pour l'urgence, la catastrophe, je pense qu'il faut arriver à des choses simples et efficaces. Et c'est notre conclusion qu'on a tous eue à la fin, c'est simple et efficace. Pareil, le 7.7, hein, ça existe, déjà une initiative citoyenne, je sais que vous allez me le demander. Voilà, c'est déjà, dans plein de pays, c'est déjà implanté, on ne va pas changer les fréquences. Ça fait des années qu'on la diffuse. Ça, c'est pour les communications. Pour la rando, c'est autre chose. La rando, c'est pas les catastrophes, on est d'accord. Donc voilà. Voilà. Et donc là, moi j'ai créé un canal Zello qu'on va administrer avec Tom. Donc l'idée c'est que au niveau de FCF, bah, le réseau CIDEV, ça va être mis de côté, ça va être passé en sommeil. On va tout basculer sur le réseau canal 9 pour tout simplifier. Lui c'est pareil, tous les gens qui sont plus dans l'approche urgence, catastrophe, ils vont passer sur le réseau canal 9. Il y a le site. Je viens de créer un Discord qu'il faut que je finalise vite fait, mais je vais vous donner le lien pour que vous puissiez le rejoindre. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très simple. Le Discord, c'est pareil, il y a 5-6 canaux là-dessus, pas plus.
juste manière d'avoir l'essentiel et de pouvoir tous se regrouper au même endroit et d'échanger de l'information. L'idée, c'est vraiment voilà, de créer des canaux de discussion sur toutes les plateformes, Zello, Sibi, PMR, Discord, Facebook, Instagram, partout. Il faut un seul endroit sur lequel on se regroupe tous pour échanger de l'info sur ce qui se passe, sur qu'est-ce qu'on peut faire, sur ceci, sur cela. Voilà. Donc, allez voir le site cbradio.fr. Moi, je suis en lien avec Tom en ce moment. On est en train de voir un peu comment est-ce qu'on peut s'organiser par rapport à ça. On fera un live prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dernière chose que j'ai remarqué après coup, en recherchant un petit peu le plan de bande, le canal 9, et bien en fait, le canal 9, il faut savoir que c'est également le canal d'appel pour le mode numérique. Pourquoi c'est intéressant? Si par exemple vous avez un Anyton 878, vous avez le mode mixte sur les modes de communication. Sur une fréquence, vous pouvez régler analogique, numérique ou analogique et numérique. Donc ça veut dire que le poste, automatiquement, si vous êtes sur cette fréquence-là, une fréquence nationale, canal 9, si ça parle en numérique, ça bascule en numérique, si ça parle en analogique, ça reste en analogique. Donc en fait, la radio switch toute seule. Donc ça permet d'éviter aussi d'avoir 10 milliards de fréquences sur lesquelles basculer, parce qu'on ne sait jamais sur quoi parler. Et voilà, donc pareil pour les exercices, on pourrait éventuellement mettre des exercices en place. Imaginons, moi c'est un truc que j'aimerais vraiment mettre en place. Tous les mois, tous les 2 mois, on se dit, voilà, tel jour, ou tout le week-end, on va organiser des contacts pour créer un maillage sur le canal 9. Voilà, au moins ça permet de tout regrouper ensemble. Le réseau CIDEV, c'est plus axé détresse, recherche et sauvetage, écoute de fréquences de détresse, d'urgence, de machin. Ça correspond à ce qu'on peut faire sur le canal 9. Donc pourquoi réinventer l'eau chaude? Pourquoi essayer de relancer un réseau que les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils n'osent pas parler? Le canal 9, c'est déjà un truc standard qui existe depuis des années. Et voilà, il faut juste le remettre en avant, il faut juste bien expliquer aux gens. C'est aussi l'idée du travail de Tom, de mon travail, c'est de sensibiliser, de vulgariser, de vraiment garder que l'essentiel. Parce que c'est que dans les choses simples, pour moi, plus c'est simple, plus c'est efficace. C'est pas compliqué. Voilà, une CB aujourd'hui, vous voyez ça, le petit président Randy 3, par défaut, vous l'achetez, vous n'avez rien à faire. Il est réglé sur la norme française. Là, vous avez juste à aller sur le canal 9, l'antenne elle est déjà pré-réglée, vous parlez, on vous entend. Si vous voulez plus de portée, parce que moi je pense que tout est complémentaire. Lui il est plus axé CB, moi je suis plus axé PMR 446, parce que pour moi c'est plus ce qui va être le plus standard. Mais les deux sont complémentaires en fait. Il faut arrêter de vouloir opposer le 446 à la CB au radioamateur. On s'en fout. C'est des trucs différents, c'est des fonctionnements différents, c'est des bandes différentes. Vous achetez une petite antenne comme ça, vous allez pouvoir avoir une portée beaucoup plus importante. Il fait AM/FM, c'est les modes les plus basiques. De toute façon, la AM, on peut l'entendre en BLU, c'est aussi compatible. Donc, il n'y a pas de problème de compatibilité. Par défaut, vous avez également le petit adaptateur. Avec ça, vous allez transformer votre poste portable en poste mobile et fixe. Donc là, vous mettez l'allume-cigare, vous pouvez le mettre sur une alim de chez vous, une alim stabilisée ou l'allume-cigare de la voiture. Vous mettez une antenne extérieure qui généralement sont déjà pré-réglées et vous allez pouvoir communiquer sur 20, 30, 50 km. En local, vous allez plus basculer sur du PMR 446, communiquer dans votre quartier, votre ville. Et la CB, ça va être plus pour la longue distance. Mais au moins, déjà, ça permet de tout centraliser sur un seul réseau, une seule fréquence. Voilà, et donc voilà pour tout ce que je voulais dire. Vraiment, Randy 3, j'ai été impressionné. C'est le seul poste qui, je trouve, aujourd'hui est vraiment performant. Il est étanche. Ça, c'est pareil. On a bien vu que les catastrophes les plus récurrentes, c'est les inondations. Donc, si vous n'avez pas de poste étanche, ça va être compliqué. Moi, ce que je vous recommande en PMR 446, ça va être le Retevis NR 630 qui fait jusqu'à 10 watts. On peut le mettre à 0,5 watts et on peut monter jusqu'à 10 watts, même 11. Il est étanche, rechargeable en USB-C. Il a une énorme batterie. Le président Randy 3, étanche. C'est simple et efficace. Après, en un peu plus cher, vous avez en VHF, UHF, si vous préférez les postes bi-band, le Woxung KGQ10H, qui est étanche et qui a triple veille, double PTT, c'est une dinguerie. Moi, je le prends tout le temps en nature. Voilà, faut revenir à des choses très essentielles. Moi j'aime bien les postes de type commerciaux, sans écran. Voilà, on sait qu'on l'allume. 9, on est sur le canal 9, on transmet, ça fonctionne, on nous entend, point barre. Il n'y a pas de 10 000 trucs à faire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous voulez rejoindre le canal Zello, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, c'est Canal 9 FR.
voyez, il y a le petit logo là que Tom a créé qui est vraiment génial. Si vous voulez soutenir l'initiative, il fait des autocollants. Vous pouvez les acheter, ça permet de tout simplement payer l'hébergement du site, mettre en place d'autres initiatives à côté, développer le projet, parce que malheureusement, pour tout, en fait, il faut de l'argent aujourd'hui. Voilà, si vous voulez soutenir ma chaîne, il y a un petit Tipeee que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Ça me permet tout simplement de soutenir mon travail, que je puisse continuer à faire ce que je fais. Donc voilà, ça me permet tout simplement de payer du matériel, payer Internet, payer l'électricité, ni plus ni moins. Donc voilà, donc je vous mettrai tout en description de la vidéo, le site, le Zello, le Discord, les fréquences PMR enfin PMR 446 et CB. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Mettez-vous surtout en veille, lancez des appels. Il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Voilà, à très bientôt.